peut commencer, je pense. Eh ben, vas-y, T'es quand arrivé. tu veux. Et il est 17h08, on est à la banque. Très bien. D'accord. Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. Je suis rejoint par le docteur William Loewenstein, que je compte parmi des connaissances maintenant, pas encore un ami, mais une bonne connaissance et une personne de grande valeur. Ouais. Diplômé de l'ordre de l'Université de Paris, père de la dictologie, auteur de 10 livres sur le sujet de l'addiction, chevalier de l'Ordre national du mérite en 2002, de l'Ordre national de la Légion d'honneur en 2006 et officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur en 2016. C'est bien. Bon score. Ça mérite quelques claps quand même. 3 Légions d'honneur quand même. C'est pas mal. Et 10 livres sur le sujet de l'addiction. Donc William, on peut dire que tu connais ton sujet quand même là-dessus. Je connais le sujet autant que connaître à l'heure actuelle avec nos moyens le permet, tu vois. Très, très simplement dans la connaissance des addictions, qui est une science récente. Ça fait 25 ans, tu vois, pas plus. Dans l'alphabet de la connaissance, on est plus proche du D comme doute que du T comme tranquille, tu vois. Le T comme tranquille, c'est dans combien de temps? Bah, regarde des spécialités nouvelles, que ce soit la cancérologie, que ce soit même avant la néphrologie ou la réanimation. À l'époque, avec le rythme de l'époque, il fallait quasiment 50 ans pour avoir une efficacité digne de ce nom. Tu as des domaines en addictologie qui ont pu être révolutionnés, comme le traitement des héroïnodépendances. Au moment où on y arrive, il y a aux États-Unis toute la vente des médicaments opioïdes qui deviennent plus dangereux pour tout le monde que l'héroïne Que elle-même. l'héroïne Donc elle-même, ça ouais. se remet en question. Sur la cocaïne, et vous l'entendez bien avec la colline du crack, ou ex-colline du crack grâce aux grandes stratégies Porte de la de Villette, du coup, déplacement. maintenant. Porte de la Villette passe très très loin, tu vois. Rappelons déjà qu'on rame parce qu'on n'a pas de médicaments efficaces en face de l'addiction à la cocaïne, tu vois. L'alcool, on a trouvé des moyens de réduction addictolytique, c'est-à-dire de réduire les abus, et on est à 50-60% d'efficacité. Ça te donne une idée du chemin qui reste à faire. Cannabis, on a l'espoir CBD qu'on évoquait tout à l'heure avec Florent, mais qui reste à approfondir, à travailler. Je pourrais continuer comme ça. Et tu vois que ça va toujours plus vite que nous avec le problème des écrans, des cyberdépendances, où on est dans une période entre guillemets d'apprentissage, sauf que les mômes la vivent en direct avec les conséquences. Que ça soit les plus jeunes avec des écrans à 1 an, 2 ans, bien malin qui peut dire, tu vois, ce que peut donner Quel 3 va être heures, l'impact 4 après, heures. ouais. Voilà. Et même la vision d'images pornographiques à l'âge de 6 ans, 7 ans, pour certains travaux, a valeur, conséquences négatives d'abus sexuels, quoi. Ouais. Donc il reste des trucs à courir. Donc voilà, c'est une science, une santé des addictions qui se heurte en plus à des réticences politiques dans la mesure où c'est simple. Une société sans drogue, ça n'existe pas, mais pour la communication politique, droit dans ses bottes, une société doit être sans drogue. Ouais. Genre, Faut juste injouable. dire non, ça suffit, quoi. Voilà. Ou juste dire non, ce qui est comme pour quelqu'un de dépressif, tu vois, à peu près du style secoue-toi un peu. Ouais, Ça secoue-toi un marche peu, ouais. bien, ouais. Ça ira mieux, ouais. On dit souvent qu'on n'a pas assez de recul sur la cigarette électronique. Toi, en tant qu'addicto et médecin, à partir de combien d'années tu penses qu'on pourra dire « Ah, là, on a assez de recul maintenant. Là, on peut dire qu'on a assez de recul ». Ça fait quand même bientôt 15 ans que ça Oui. existe, la vape. Alors, on est dans une situation un peu particulière parce que, bien évidemment, dans l'absolu, on n'a pas assez de recul. Mais pourquoi ça nous dérange? J'ai envie de dire, pourquoi ça bloque? Est-ce que ça bloque plus que ton iPhone pour lequel tu n'as pas assez de recul pour savoir si dans 50 ans, tu vas avoir un lymphome cérébral quand tu l'as utilisé 8 heures par jour, tu vois, avec les ondes, etc. Donc là, ça pose pas de souci. On dit, a priori, principe de précaution, on oublie complètement. Bien évidemment, la vape, ça a été différent parce que c'était totalement contre-intuitif de prendre par la même voie ce contre quoi les autorités ou la santé publique
se battaient, combattaient. Donc là, tu es forcé, quand tu rentres dans le sanitaire, de mettre le plus de prudence, de précaution possible. Le plus possible, mais Mais jusqu'à généralement, combien d'années les études, vous en entendez parler avec le vaccin Covid ou anti-Covid plus exactement, c'est de la phase 1, de la phase 2, de la phase 3 et la phase 4 qui peut durer très longtemps, quoi. C'est quoi très Mais tu longtemps? n'as pas de certitude. La phase 4, elle va être quasi permanente pour, par exemple, le vaccin. Au bout de 5-10 ans, généralement, c'est bouclé. Mais tu prends un exemple historique comme le Distilbène, qui pouvait... Le Distilbène qui pouvait donner des problèmes sur la 3e génération. Tu vois la complexité de l'histoire? Ouais, parce qu'il y a eu plein de médicaments qui ont été mis en ligne sur le marché, comme le Mediator par exemple, et qui sont ensuite retirés du marché, ou le Champix plus régulièrement, enfin plus pas régulièrement mais récemment. Excusez-moi. Muck Muck, tais-toi. On a des Québécois dans le salon qui sont un peu bruyants. Mais on leur fera payer, ne vous inquiétez pas. Alors, tu me posais la question, par exemple, Mediator ou Champix sont des dossiers qui ont des différences, mais on ne va pas rentrer dedans. Mediator, c'est vraiment comme à une époque, je ne sais pas, pour les plus anciens, un médicament comme le Survector, un antidépresseur, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelques anciens, Il y a pas où de- on est sûr ou presque qu'on va avoir des soucis et on s'étonne, si tu veux, que ça soit autorisé. Et après, c'est aux tribunaux d'essayer d'expliquer pourquoi quand même ça a été autorisé. Ouais. Tu vois, parce que tu as un radical près, tu as une amphétamine. Que ce soit le Survector ou le Mediator. Et les amphétamines, c'est compliqué à gérer sur le long terme, y compris en termes d'ennui cardiaque ou d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc là, c'est les nébuleuses que seuls des tribunaux vraiment consciencieux peuvent commencer, tu vois, à éclaircir pourquoi des médicaments comme ça sont autorisés. Je parle du Mediator. Ouais. Pour le Champix, on est plus dans la pharmacovigilance, avec des allers-retours, avec des questions posologiques. On oublie toujours, avec les substances psychoactives ou celles qui s'en occupent, que boire un verre de vin, c'est pas la même chose que 2 bouteilles comme efficacité. Tirer sur un joint, c'est pas la même chose que d'en fumer 10 en commençant dès le matin. La posologie a son importance, y compris pour les médicaments. Pourquoi on oblige la vape alors à avoir le même niveau de qualité, même plus élevé encore que les médocs? Parce que les médocs, on a des autorisations de mise sur le marché, on a une grosse attention qui est portée là-dessus. Mais on demande encore plus à la vape. On demande à la vape d'aller encore plus loin. Pourquoi, à ton avis? C'est une discussion, une réflexion. Alors ça va faire un peu vieux dinosaure, mais au début, on se posait des questions. C'est comment positionner la vape, tu vois. Cet élan qui était tout nouveau, très porteur et qui, en termes de médecine moderne, est toujours plus efficace que bien, tu vois, quand ça vient de la base, quand ça vient du terrain, quand ce sont les usagers eux-mêmes qui permettent de faire avancer les choses. Là, c'était est-ce qu'on positionne la vape comme médicament? Un des avantages, c'est celui, tu vois, de ne pas être emmerdé à prouver encore pendant des années, des années, des années, des années. Un des inconvénients majeurs que j'ai pas du tout entendu au début, tu vois, parce que moi je voulais que ce soit un médicament, que ce soit des pharmaciens qui le prescrivent, mais j'ai entendu tous les discours, tous les élans, tous les militants, si j'ose dire, qui m'ont expliqué surtout pas ça, tu vois. Et je trouve qu'il fallait, en réfléchissant grâce à eux, et en étant éclairé grâce à eux, qu'il fallait surtout pas ça si on voulait qu'il y ait La cette diversité. accessibilité. Mais tu as des équations comme ça qu'on connaît bien, c'est-à-dire, est-ce que accessibilité égale sécurité? Tu vois, comme équation, c'est pas évident, quoi. Il y a une régulation européenne qui limite les choses et qui éviteront, à mon avis, d'avoir ce qu'on a observé aux États-Unis avec la mal nommée épidémie de vape, tu vois. Ouais, Evali. Voilà. Mais, bon, on voit bien avec le CBD qu'à l'heure actuelle, tu peux
en Europe, qu'à l'heure actuelle, tu peux te faire livrer un produit tout à fait légal par la Tchéquie, et qu'en France, c'est la zone grise totalement incompréhensible. Il faut aller taper les gens qui ont mis la cycle là-bas. On peut. On dit souvent qu'il n'y a pas de consensus dans la vape, tu sais. On entend souvent ça. Ah Ouais. ben, on va pas la conseiller maintenant, ou même l'OMS dit ah, en l'absence d'un consensus scientifique, on va pas conseiller la vape, on va pas être favorable à ça. Est-ce qu'il y a des consensus scientifiques qui existent dans d'autres domaines? Est-ce que c'est pas finalement tout le temps la discorde et un arbitrage? Non, alors, la discorde, pas forcément. Tu as quand même, on va dire, des baselines avec des preuves et c'est installé. Ça doit avancer, ça doit s'améliorer, tu vois. Mais sur beaucoup de sujets sensibles, tu as des discordes invraisemblables. Je ne vais pas prendre l'exemple parce qu'il était dans une actualité tellement brûlante, avec une particularité tellement française, avec une personne tellement originale, mais pour répondre à ta question, tu vois la polémique de l'hydroxychloroquine. Ouais. J'écarte ça parce que ça a fait pchit évidemment, mais au début, c'est pas évident, tu vois. Mhm. Dans les circonstances. Pour prendre un exemple qui nous intéresse plus en tant qu'addictologue, qui est celui de la méthadone, tu vois. On était un des rares pays en France à avoir pas accès à la méthadone, qui est de loin le médicament le plus efficace dans l'opiodépendance. Et c'est toujours t'avais pas de la autorisé. discorde. Ah bah si, depuis 94, on a eu toutes les autorisations. Ça a été un débat, on va dire franco-français intense, encore plus violent que celui qu'il y avait sur la vape. Avec toutes les... Vous, c'était les batteries dans la poche qui explosaient, donc il fallait plus qu'il y ait de la vape. Nous, c'était un mec qui prenait de la méthadone, qui était frappé par la foudre sur le pont, on va dire, de Manhattan. Je veux dire, c'était la méthadone qui l'avait tué. Ah ouais, c'était pire encore, tu dis. Donc en final, cette absence de consensus, elle est plus ou moins courante pour beaucoup Oui. de questions de santé. Et en médecine, elle est saine. On l'a vu pour le Covid, c'est-à-dire que si tu exportes ces discussions sur le grand public, les médias l'exploitent. Quand ils invitent des gens Oui. sur les plateaux, tu Vous êtes sais pour mieux que- l'hydroxychloroquine, vous êtes Voilà. contre, machin. Quand ils sont dans les soucis uniquement que quand tu as 2 pour ou 2 contre. Ouais, ouais, C'est dans la parce- polarisation du Voilà. débat, ouais. Donc Bien sûr. si, pour le dire comme ça, en médecine, ce qu'il y a toujours bien pendant les staffs, c'est quand tu peux opposer tes arguments, mais qui ne sont pas des punchlines. La grande différence, tu le verras, c'est que maintenant, tu as des chroniqueurs sur les plateaux qui chroniquent absolument tout. Un jour, ils sont sur le Covid, puis après, ils deviennent spécialistes de l'Afghanistan, tout en étant capables de parler du réacteur nucléaire. Bon, on a des chroniqueurs hors pair, en fait. Ouais, ils sont balèzes quand même. Ils font mon admiration, mais la plus profonde, tu vois, parce qu'on sent en plus qu'ils ont étudié leur dossier toute la nuit précédente, qu'ils n'ont pas dormi, enfin qu'ils se donnent, quoi, tu vois. Ouais, ils se sont dévoués à leur cause. On a vu l'Inca là récemment qui a pris position sur la nicotine et c'était une bonne chose en précisant qu'elle n'était pas cancérigène. Toi qui connais bien le sujet, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent « Ah mais non, la nicotine c'est cancérigène, William ?» Que je suis désolé qu'ils pensent ça, parce que ça témoigne de notre insuffisance d'information et peut-être de volonté de faire de l'information sur le sujet, parce que la nicotine est, comme beaucoup d'autres, une molécule très passionnante, très intéressante, y compris d'un point de vue de neuroprotection, tu vois, c'est-à-dire que le chapitre, si vous fumez, vous n'aurez pas d'Alzheimer, on ne va pas l'ouvrir ici, mais nicotine et Alzheimer, il n'est pas complètement clair là-dessus, y compris en termes de protection, tu vois. C'est de dire que c'est passionnant, hein, mais que je suis désolé par rapport à l'idée qu'ils se font que la nicotine puisse être cancérigène, puisqu'il y a bien une molécule qui ne soit pas cancérigène, c'est elle, quoi. Ouais. Et t'as un argument pour citer, à citer contre ça, un truc où tu dis bah Oui, si c'était cancérigène, il y aurait ça. Genre les patchs, les gommes, les sprays, t'as très peu de molécules qui aient autant de formes de présentation que la nicotine agréée, validée, et qu'on peut donner, tu vois, à tout le monde.
Donc si la nicotine était cancérigène, tu n'aurais pas de patch, tu Ce vois. serait pas en Tu pharmacie. n'aurais Quoi. pas de... Voilà, quoi. Donc ça, c'est, tu vois, l'exemple peut-être le plus évident. Est-ce qu'il y a un organisme dans l'ordre des médecins qui décide si une thérapie est validée comme étant voilà, potable ou Ah non, non, on la rejette? l'ordre des médecins est pas fait pour ça, et tu le sais. En France, on a toujours beaucoup d'organismes tutélaires, donc ceux qui sont multiples et efficaces, bah, vous connaissez sûrement l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, Mhm. vous connaissez la Haute Autorité de santé, et tu peux rajouter comme ça 5 autres organismes intermédiaires qui sont chargés plutôt de la pharmacovigilance, d'autres de l'épidémiologie et d'autres d'encore autre chose. Donc c'est, à mes yeux, pas mal organisé, sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça soit trop fonctionnalisé. C'est-à-dire que quand ça s'écarte du terrain et que tu as des biais de remontée, tu n'as pas la réactivité qu'on aurait souhaité, par exemple, pendant la période Covid, où on pouvait dire n'importe quoi. Ouais. Euh, On a senti qu'il y avait un petit cafouillage à ce niveau-là, mais le petit j'aime bien les euphémismes. petit cafouillage. Allez mec, prenez ça et vous allez guérir, il n'y a pas de problème. C'est Ouais. une honte si on ne vous le donne pas. C'était un petit peu compliqué. Maintenant, on a réussi avec le vaccin. Bah, écoute, un petit mot là-dessus, tu vois, parce que ce sont des discussions, c'est les sujets qui nous réunissent, et puis plus particulièrement les addictions. Moi, j'essaie de plus en plus de réfléchir, parce que je me trouve en position d'échec, malgré les décorations que tu as bien voulu rappeler, tous ces trucs-là. C'est comment mieux communiquer. Tu vois, on parlait de la nicotine cancérigène, on a loupé un truc dans la communication. On voit bien que sur les addictions, la communication politique l'emporte sur la priorité sanitaire. On sait des choses, mais c'est balayé à cause de la com politique, pour pas dire politicienne. C'est l'exemple du crack, de la cocaïne, on ne va pas le reprendre. L'obscurantisme un peu traînant sur la prohibition par rapport au cannabis, on ne va pas le reprendre. C'est ouvrir d'autres discussions. Mais je pense qu'on a des efforts un peu stratégiques à faire pour mieux communiquer en 2020. Tu vois, tu parlais du Conseil de l'Ordre national des médecins, on pourrait s'inclure tous dedans. Je trouve qu'on communique comme dans les années 60, comme si la télé avait 2 chaînes, était en noir et blanc. Mais William, on a quand même pas mal d'organismes aujourd'hui qui, depuis 10 ans, sont plutôt favorables à dire que la vape est une immense réduction des risques. On a eu l'Ordre des médecins, qui est quand même majeur. On a eu l'ANSES qui est sorti du bois quand il y a eu le problème des US, qui a rappelé qu'il n'y aurait jamais ce problème qu'il y a eu aux États-Unis, puisqu'en France, on est tenu... Autre organisme. Tout à fait. Voilà. L'INCa. On a des médecins comme toi, on a l'INCa, et malheureusement, tu n'as pas un plébiscite général qui dit aujourd'hui, fumeur, il faut y aller. Comme au UK, par exemple, où sur les hôpitaux, on t'écrit quand même à l'entrée de l'hôpital 95% de réduction des risques, interdiction de fumer sur un parking, amende pour le médecin qui fume devant l'hôpital, sur le parking, et il y a un magasin de vape dans l'hôpital. Oui, on pourrait citer la Nouvelle-Zélande aussi, qui est inscrite dans sa loi. Mais comment ça, excuse-moi, publique. comment ça passe pas au-dessus je vais te donner un élément de réponse, à mon avis, ils sont C'est que t'as pas toutes les réponses. mais il y a quand même un truc là aussi que les plus jeunes ne peuvent pas connaître, qui a traumatisé ce pays, et notamment les politiques, tu vois à quoi je fais allusion, qui a été ce qu'on appelait le scandale du sang contaminé. Et juste pour citer Laurent Fabius, aujourd'hui, il est au Conseil d'État, au plus haut poste. Alors, il est au Conseil d'État, ça a coûté sa carrière, mais je veux dire, ça a été un traumatisme qui débouche sur comment éviter ça, ou le fameux plus jamais ça, qui est le principe de précaution. Et là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet avec quand doit s'exercer le principe de précaution. Est-ce que le principe de précaution, c'est se dire on ne sait pas ce truc-là, vaut mieux être prudent, on va attendre, mais on est assez tranquille pour attendre? Ou est-ce que le principe de précaution, c'est se dire il faut aller quand même le lover driver,
Parce que chaque année, tu as 75 000 personnes dont le décès est lié, non pas au tabac, mais à la combustion du tabac. Non pas à la nicotine, mais à la combustion. D'accord. Et donc, un moyen de réduire les risques est une évidence, la vape, pour le corps médical. Mais pour les politiques, le principe de précaution, pour ne pas être à nouveau responsable mais pas coupable, c'est se dire, attends, si je suis pas à 100%, moi je veux pas avoir le procès, tu vois, ce qu'ils vont vivre avec le Covid, les masques. Mais alors justement, aujourd'hui, on est vacciné avec un vaccin qui a 1 an. Principe de précaution, il est où? Ben, écoute, il a été justement, on pourrait s'en servir même à travers les chiffres, tu vois, pour se dire, voilà, comment essayer de raisonner différemment sans tomber dans le complotisme, dans le lobbying, dans les choses comme ça. Depuis le début du 21e siècle, chaque année, on a 75 000 plus 41 000 morts, 116 000 décès chaque année liés au tabac et à l'alcool. 116 000, on vient de les dépasser officiellement avec l'infection par le SARS-CoV-2, l'infection Covid, tu vois. Nous, chaque année, ce sont les mêmes chiffres. Est-ce que tu penses que ça percute de la même façon? Absolument pas. C'est ça qu'il nous faut, tu vois, en quelque sorte, réfléchir. Penser que les chiffres suffisent à bouger des politiques, à bouger des décideurs, c'est pas vrai. Et même, Yannick Jadot a repris une formule qui nous faisait rire quand on était petit, qui était, quand on lui dit, mais oui, mais ceci, 6%, il dit, vous connaissez l'histoire du statisticien qui s'est noyé dans le lac qui avait 6 cm de profondeur en moyenne. C'est-à-dire que tordre les chiffres, on sait faire, mais surtout comment on les reçoit et qu'est-ce qu'ils veulent dire, tu vois. Donc, premièrement, tu as vraiment qu'est-ce qui fait une pesanteur, une frayeur médiatique. Tu te rends compte que pour l'instant, on est à 50 décès sur le Covid par jour maximum depuis un petit bout de temps, tu vois, fort heureusement, grâce à la vaccination. Hein. C'est-à-dire que les gens s'affolent plus et te disent ah, les Anglais, regardez, c'est fou, ils font n'importe quoi, ils acceptent 150 morts par jour. Je l'ai entendu hier, ce truc-là. Donc c'est cette sensibilité par rapport aux chiffres qui ne fait pas en fait avancer la santé publique, parce que les 3500 morts par an sur les routes, ça a donné, grâce à Jacques Chirac d'ailleurs, la sécurité routière qui est bien organisée. Quand on aura une santé des addictions organisée comme la sécurité routière, je serais très content. Avec des spots à la c'est pas le télé, cas. Hein avec des spots à la télé, des milliers Donc, d'euros déployés. Sur la Millions. vape, si tu veux, tu as toujours ce truc. Et là, je ne veux même pas parler, même si on sait qu'ils existent, des lobbying à Bruxelles, de Bloomberg à New York, des actions de l'Inde ou de l'île Maurice, De l'OMS. à l'OMS, etc. Les conseillers des ministères en France, ils disent, écoutez, il est bien gentil celui que vous venez de recevoir, mais monsieur le ministre, je vous le déconseille, il y a un risque. Alors, Je il y a un risque. peu, Non, mais attends, un excuse-moi. peu bêtement, mais Non, c'est pas franchement, bête. Et c'est pas loin d'être tu as ça. cité principe de précaution. Moi, ça m'interpelle. Enfin, nous, ça nous interpelle aujourd'hui parce que quand on réfléchit justement en présentation, on se dit que est-ce que c'est pas la façon de présenter la vape aujourd'hui, de dire attention, les politiciens. D'ailleurs, c'est ce qu'on a initié aujourd'hui avec un mouvement qui s'appelle Je suis vapoteur, qui essaye de sensibiliser, de prendre tout le marché, tous les vapoteurs, tous les professionnels et d'avoir un même message de défense de la vape. Avec un recul, avec un axe plutôt santé, qui est de dire faut pas bannir les arômes, faut pas taxer ce produit qui aujourd'hui n'est pas prouvé comme nocif, et il faut informer correctement sur la nicotine. C'est les 3 axes sur lesquels tout le monde ici dans ce salon est d'accord. On est tous unis sur ce sujet-là. Oui. Et la grande question, c'est est-ce qu'on peut pas, juste en ce moment, tout le monde contacte ses députés. J'espère que vous l'avez tous fait. Si vous l'avez pas fait, faites-le via la Stand plateforme. B16, si vous l'avez pas fait, Ouais. juste là derrière le stand d'Aspire. Il y a des petits iPads avec nos hôtesses pour aller envoyer un mail à vos députés. Et c'est N'hésitez hyper pas à le faire. important. Et juste au passage, moi, la question que je te pose, parce que c'est une réflexion qu'on a, on a 15 ans aujourd'hui de recul sur la vape, on a 0 mort lié directement à la vape, c'est établi.
qu'on cherche toujours le mort, hein. Donc la grande question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas un principe de précaution à justement pousser la vape? Parce que si on l'interdit, on va leur dire dans 10 ans devant les tribunaux, vous savez, on a envoyé des milliers de mails à tous les députés, c'est remonté au ministère, et pourtant vous avez continué à taper sur ce produit, vous avez continué à le taxer, vous avez interdit les arômes pour garder que les arômes tabac, donc ce qui va propulser les jeunes dans le tabac, c'est génial. Voilà, c'était hier la réunion, non, en plus. La Ouais, et Commission apparemment ça s'est européenne. très mal passé. Donc vraiment, la question, c'est est-ce qu'on n'a pas intérêt à tous militer sur le côté principe de précaution et leur retourner aux politiques? Oui, dans l'absolu, tu as raison. En pratique, pour l'instant, ça ne marche pas. On n'y arrive pas. C'est le constat que je fais, et j'espère que, tu vois, on ne fera pas trop longtemps. Mais puisque tu me poses la question franchement et que j'essaie même de travailler avec des gens qui font de l'analyse d'opinion de masse, la massification de l'opinion, pour le dire dans l'autre sens, tu vois, ça porte pas, ça marche pas. Est-ce que tu aurais une solution, toi, pour faire passer le message à la communauté des médecins ou à la communauté scientifique pour essayer de peut-être les guider vers un consensus au niveau de la vape, étant donné que c'est le seul argument qui semble être cité comme talon d'Achille de la vape? Ah, mais il n'y a pas de consensus scientifique. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose en Ouais, communication alors, à faire dans dans le corps milieu médical? scientifique, il n'y a pas de consensus scientifique, encore une fois, tu vois, C'est pas rare. c'est vraiment pas rédhibitoire, et c'est plus dans l'expression, tu vois, comme excuse ou fausse excuse. Moi, je trouve que petit à petit, ça pénètre les différentes strates de l'exercice médical, hein, parce que tu as un exercice en public, tu as un exercice libéral, tu as un exercice paramédical, enfin, tu as différentes couches qui ont leur système d'information et de formation, et c'est assez complexe. Par exemple, tu vois, la question de la vape pendant la grossesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu t'adresses spécifiquement au gynéco-obstétricien et que tu trouves un angle un peu différent de ce que tu pourrais dire de façon générale. Il y a une sensibilité. Pour le médecin généraliste, si tu commences à le surcharger de boulot, tu vois, je dirais en addictologie, c'est ce qu'on a créé avec le congrès, tu vois, en addictologie. 3500 inscrits maintenant chaque année en leur disant, en fait, vous êtes médecin généraliste, vous devez savoir un minimum sur le sujet, mais je comprends bien que vous n'avez pas le temps pour venir. D'un clic, quand vous voulez, pendant 2 mois, 3 mois, vous allez aller assister au congrès national sur les addictions. Ouais. Tu vois, modifier nos façons d'informer. Tu penses qu'il y a beaucoup de généralistes quand même? Est-ce que c'est possible d'être médecin sans être au courant des avancées de la médecine qui avancent à vitesse grand V chaque jour? C'est possible selon toi? Ouais, c'est effroyable, quoi. Et c'est pour ça qu'existent les spécialités, tu vois, avec, je dirais, les inconvénients qui en découlent. Parce que, enfin, j'ai vécu en direct l'explosion du VIH-Sida, tu vois. On a organisé avec des gens merveilleux, que je dis on, ils ont organisé, moi j'étais un petit derrière qui regardait ça en bossant le mieux possible. Le premier, enfin pas le premier, le 3e congrès international sur le sida à Paris. Ouais. À l'époque, tu acceptais les abstracts, tu vois, pour les conférences, quoi. On avait seulement 5000 abstracts à lire. C'est pas énorme. Ça prend un peu de temps si tu veux le faire sérieusement, mais c'était faisable. Aujourd'hui, une conférence sur un plan comme celui du VIH-Sida, tu peux multiplier par 15 ce que je viens de te dire. Donc sur un sujet pointu, tu es forcé de passer déjà 24 heures sur 24 toute ta vie de médecin ou presque. Juste à lire les abstracts De lire, de tenir au courant, de voir, d'échanger. Et tu deviens bon sur de plus en plus de petites zones. C'est pour ça que la médecine interne, si tu veux, le fameux Dr House, tu vois, c'est une utopie merveilleuse. Je suis interniste, hein, je suis médecin interniste. Ouais. Mais je ne peux pas être bon en rhumato, comme en dermato, en infectiologie, en gynéco-obstétrique. Ouais. C'est infernal la quantité d'informations et de travaux qu'il y a, tu vois. Mais là, pour la vape, en l'occurrence, on ne parle pas de lire 1 milliard d'abstracts. C'est vraiment un truc qui est désormais quand même bien avéré dans la vape, enfin même dans la communauté scientifique. Il y a quand même pas mal d'études
Ou t'en lis une dizaine et tu dis, bon, ok, ça me paraît pas mal à recommander cette chose-là, Ah, quoi. mais t'es forcé de lire précisément. C'est ça qui était bluffant sur le Covid, où tu avais des gens pour lesquels tu pouvais imaginer une formation accélérée pour une lecture critique d'un article, tu vois. Mais lire un article, c'est pas lire que le titre, la conclusion et Évidemment. bien prendre un tableau. Je veux dire, tu regardes l'introduction qui a son importance pour savoir où on en est du sujet, et puis après, tu te cognes la méthodologie pour laquelle chaque phrase a son importance et chaque tableau a son importance. Et lire un article précisément, c'est au minimum 20 minutes, tu vois. Quand tu es très, très, très entraîné, quoi. Et là, quand les gens te disent, mais on a tout lu sur le sujet, c'est-à-dire 1000 articles, C'est faux. déjà tu peux douter, tu vois. Ouais. C'est dur un article scientifique parce que ce sont des gens, la plupart du temps, qui ont mis 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois, à le pondre avec toute une équipe. Donc, enfin, les lectures critiques, tu vois, Ouais. Ça devient vraiment compliqué. Du Ouais. coup, tu dirais quoi? Il faudrait mieux cibler les pneumologues ou les spécialistes les tabacologues juste là-dessus? Après, les tabacologues, je pense qu'il y a un consensus autour de la vape quand même maintenant, là, en 2021. Ou pas encore? c'est pas complètement gagné, loin de là, hein. Même parmi les tabacologues? Bien sûr. Là, par contre, ceux-là, ils n'ont pas fait leur travail. On est d'accord? Non, une partie. Franchement, et je te dis, il faut quand même analyser les résistances, parce que sinon, on est dans une sorte, tu vois, d'inefficacité, quoi. C'est pourquoi des gens qui sont bienveillants, compétents, tu vois, ne veulent pas modifier une vision ou un mode de prescription. Donc, j'ai envie de dire, ça bouge, mais parfois c'est là où on l'attend moins, c'est-à-dire dans les milieux hyper spécialisés, que tu peux trouver des résistances parce que tu touches à un fonctionnement, tu vois, à une baronnie, à Ouais. une petite Un baronnie. statu quo qui a Et été des comme ça personnes depuis des qui, années. pendant 20 ans, 30 ans, ont travaillé sur le sujet et tu leur dis, il y a un Chinois qui a trouvé un truc et puis là, tout le monde a arrêté de cloper, mieux qu'avec les patchs, les pastilles, vos consultations en répétition. L'hypnose et l'acupuncture. Le réflexe, il est, tu vois, bah non, quand même, hein, Ouais. Quand même, ma vie n'est pas un mensonge. déconnez pas. Là. Ouais. Mais bon, après, C'est une moi, résistance juste fonctionnelle pneumologue, alors. je pense selon que toi. c'est vraiment intéressant à bouger. Mais combien de personnes vont voir des pneumologues pour le tabac? Ouais. Et combien mentent à leur pneumologue en leur disant qu'ils fument 2-3 clopes alors qu'ils sont à un paquet? Ouais, mais ça, on sait le faire en addicto. C'est-à-dire, si tu demandes, et puis on sait doser, tu vois, mesurer le monoxyde de carbone, c'est pas très compliqué, tu vois, le Ouais, dioxyde, c'est pas compliqué. Mais surtout, on a affaire avec ce qui s'appelle, du point de vue médical, une communication non violente. Si tu dis combien tu fumes ou combien tu bois, pour parler encore plus précisément, t'agresses la personne. Si tu lui dis j'ai besoin pour vous aider d'avoir une idée de ce que vous avez vu cette semaine, c'est très différent. C'est un peu plus long, mais la personne, marche tu vois, bah, bien sûr. Ça marche vraiment? Mais regardez, parce que c'est vieux, mais c'est rigolo tout plein, ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente. C'est pas la communication non verbale du coup, c'est le non violent. Là. Communication non violente, c'est comment tu mets pas quelqu'un que tu veux aider en difficulté, quoi. Tu livres ton observation, tu dis ce que ton observation a entraîné avec authenticité chez toi, donc tu exprimes ton besoin et ta demande. Mais il vaut mieux dire j'ai besoin, même quand tu es médecin, que dire faut faire ça, quoi. Ouais. Même du coup, c'est quelque chose que tu appliquerais techniquement en shop de vape, ça? Genre, j'ai besoin de vous aider, il faut que je sache combien vous fumez plutôt Bah, que bien sûr. combien vous fumez de clopes. Bien sûr. C'est de la PNL, hein, Tu- la programmation neurolinguistique, ce truc. Tu peux dire, je suis triste que vous n'ayez pas réalisé ce qui va se passer ou combien vous mettez en danger. Enfin, je suis vraiment triste. Je vous connais, je suis triste. Non, parce que tu as intérêt, même en raisonnant, en faisant le cacou comme ça, tu as intérêt à ce qu'ils vivent longtemps, quoi. Si c'est ton chiffre d'affaires, si c'est ça le raisonnement.
tu vois. Mais c'est pas ça qui nous fait fonctionner, j'espère, tu vois. Mais Non. si c'était le cas, même, tu vois, je te dis, enfin, tu vois, sur les coronaires, la difficulté des études américaines pour dire c'est toxique, la vape, le truc sur les cellules, ça, tu as vraiment besoin de l'expliquer aux gens, quoi. Avant qu'il y ait 4 ou 6 stents de posés, tu vois, dans les coronaires. Ouais. C'est toujours de la pédagogie, quoi. C'est très important, on y revient, quoi. Ah, mais je pense que tu peux avoir l'obligation. Regarde l'histoire du pass sanitaire. Dire ça faisait 6 mois que ça discutait. Tu veux qu'il y ait 15 millions de personnes qui soient vaccinées parce que tu penses qu'il faut qu'ils soient vaccinés. Ouais. Et l'histoire actuelle, je dis bien actuelle, le prouve. Hein, tu as un croisement extraordinaire des courbes à l'heure actuelle qui démontre l'efficacité de la vaccination, qu'on n'entend même pas, tu vois. Pas simplement sur les plateaux, qu'on ne réalise pas. Tu vois réapparaître les rhinovirus, les virus, on va dire, qui donnent des bronchites, les virus qui donnent des gastroentérites, les chiffres sont comme ça, en pleine élévation. Et tu vois que les chiffres du Covid sont comme ça. Donc c'est que les mesures barrières ne sont pas en cause. Ouais. T'es d'accord? La seule explication, surtout avec du Delta, c'est que la vaccination permet que ça soit comme ça et pas les mesures barrières qui sont lâchées, tu vois, et pour lesquelles les rhinovirus, les adénovirus, beaucoup de virus, Les et virus, de bactéries, en général. voilà, les virus en général, si tu veux, se transmettent de mieux en mieux, quoi. Ok. Bah, écoute, merci à toi, William, de nous avoir rejoints sur cette scène. Merci beaucoup. Ça nous a fait très plaisir. Toujours plaisir. On de espère que vous retrouver. aurez appris quelques trucs pendant cette conférence. On se retrouve évidemment sur la chaîne de One Shot Media. Il veut dire un dernier mot, Très vite. William, laisse-le. William, tu veux le dernier Non, mot de la je- fin je, ou... je voulais vous dire, Vas-y. lâchez jamais, jamais, quoi. Dans la santé des addictions, je ne parle pas de la médecine des addictions, tu vois, mais qu'il faut, comme la médecine scolaire, élever à la notion de santé scolaire, comme la médecine du travail, remettre dans la santé du travail, comme la médecine sportive, remettre dans la santé sportive. Vous avez une place plus importante que la nôtre. Je ne le dis pas en flagornerie, hein. Et vous faites un boulot remarquable. Donc Merci, lâchez William. pas. Merci beaucoup. William. Et merci d'être avec nous. Merci à toi. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. On se retrouve très vite, évidemment, sur la chaîne de One Shot Media. Et on se retrouve aussi stand B16. One Shot Media, si vous êtes spectateur habituel, vous pouvez venir nous voir. N'hésitez pas, on ne mord pas. Enfin, on ne mord pas tout le temps. Et après, à côté, il y a un stand Je suis vapoteur sur lequel vous pouvez aller. On a des goodies et surtout, on a des iPads sur lesquels vous pouvez envoyer des mails à vos députés. C'est des vrais trucs, donc n'hésitez pas à le faire. C'est pour défendre la vape et ça fait plaisir. Merci à tous, très bonne soirée.